Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo finalement sur Canva. Je vais finir mon affiche. En fait, j'étais en train de la publier. J'ai exploré les possibilités aussi en même temps, au fur et à mesure. C'est un peu ça qu'on fait tout le temps. Donc ici, dans l'option de téléchargement, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on choisit une image, exemple, si je m'en vais dans Images ici, en fait, je vais revenir en arrière, là. Si je cherche des images et que je cherche une image, exemple, de traîneau, et là, ce qu'ils vont dire, si je reste dessus, celle-là est gratuite. Mais exemple, si je vais ici, ce qu'ils vont nommer, si je vais comme ça, c'est que ça va coûter, peut-être pas celle-là, mais en tout cas, c'est que ça coûte dans le fond 1,39$ si je vais avoir images. Ils vont pas me faire payer pour la mettre à l'intérieur. Sauf que quand je vais télécharger, ils vont me faire payer les images que j'ai mis dedans, dans le fond. Fait que si je mets pas d'image de eux, dans le fond, ils me font pas payer parce que regardez ici, je vais aller faire en PDF, ok? Je vais aller charger. Ils m'ont pas fait payer, ils ont rien demandé de spécial, et c'est apparu ici. Là, évidemment, ils m'offrent de l'imprimer, parce qu'on pourrait la faire imprimer par eux, dans le fond, en version, euh, en version réelle, là, de 18 par 24, ce qui est en théorie très avantageux. Mais ici, on a donc Joyeuse Fête. OK? C'est mon fichier. Si je l'ouvre, là, on voit mal peut-être, parce que je vais redimensionner un peu, parce que c'est une affiche en gros format. Fait que je pourrais l'imprimer en 18 par 24. Je reviens ici. C'était pas nécessairement l'idéal. Je reviens, mais en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que lorsque j'avais fait charger ici, il est apparu ici. Puis là, je pourrais l'utiliser pour aller le mettre sur Padlet. Fait que pour l'instant, je vais le laisser ici. Je vais juste vous noter qu'une fois qu'on a fait l'image, puis qu'on a notre affiche, on peut revenir en arrière en faisant accueil, ou la petite flèche. On va aller voir dans mes créations, et vous allez voir que bientôt, il va y avoir une image qui va apparaître, mais elle est là. Si je clique dessus, je vais retomber dedans. OK? Voilà. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Maintenant, ce que je vous... donc, pour partager, vous voyez comment c'est avantageux. Donc, on peut se créer des belles affiches. Juste faire attention, ici, je crois que j'ai laissé une petite ligne blanche parce que j'ai bougé le fond, peut-être. Parce que vous voyez, c'est comme un petit fond bleu, là, ça me dérange un peu. Mais bon, peut-être que c'est pas le cas, là. Je peux pas vraiment savoir. Donc, je reviens dans le Padlet de métaux de logis. Euh, L'affiche va être par rapport à des consignes de coronavirus. Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur le site de, si je fais juste affiche COVID Québec, vous allez voir apparaître plein d'affiches posters qui ont fait, en fait, le gouvernement. Puis là, imaginez pas que, tu sais, vous voyez ici, le petit ligne rouge, l'information est simple, l'information est là pour informer. Mais dans chacune des affiches, dites-vous qu'il y a un graphiste en arrière qui est en train de faire ça. OK? Ça, c'est la première consigne. Donc, vous faites un peu le même genre de travail que ces graphistes-là, des affiches qu'on pourrait utiliser. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'aller sélectionner votre groupe. Par exemple, si vous êtes dans le groupe 111, ça, c'est le palette sur lequel vous pouvez écrire. J'ai juste simplifié un peu l'affaire. Où est-ce que j'ai une colonne pour case virtuelle, une autre pour Canva. Vous avez juste à prendre votre image en PDF qui est ici. Donc, on aurait pu aussi charger à partir peut-être du fichier téléchargement, à partir du plus, mais je vais juste glisser dedans mon fichier. Je vais dire, mets ça dans Canva. Et là, j'aurai ma petite affiche. Puis là, je pourrais cliquer sur le crayon si je voulais écrire mon nom. OK? Par exemple, ici, pour dire que c'est moi qui le fait. Et ici, finalement, on se décrivait pas, ça fonctionnait pas. Là, c'est sûr qu'on voit pas la fiche au complet, il faut cliquer dessus pour voir la fiche de la personne. Soyez respectueux, soyez sage là-dedans, ok? Le but, c'est juste d'avoir expérimenté. Ok, dans ce cas-ci, j'aurais pu vous la faire remettre par Teams, mais le but, c'est d'expérimenter, un peu d'aller visualiser ce qui se passe avec Canva. Donc, j'ai fait, exemple, avec le groupe 116, je m'étais amusé à faire un bonhomme de neige. Je vais chercher le mien. Mais pas un bonhomme de neige, je l'avais pris de eux. Ça n'avait pas été gratuit, en fait. Vous voyez ici, j'avais utilisé un petit filigrane, et vous voyez un petit exemple, j'avais mis Olaf, Noël, je m'étais juste amusé à faire une affiche, je posais que peu importe l'affiche, le but, c'est d'apprendre à utiliser Canva. Okay. Il existe certainement d'autres petites options, mais en même temps, les logiciels en ligne ont quand même un certain nombre d'options limitées. Donc, ne vous gênez pas. Comme j'ai dit, on pourrait inclure des vidéos.
On pourrait inclure d'autres fonds. Ce que j'ai mis ici à essayer, je l'ai fait pour vrai. C'est du genre, je veux présenter ou je veux m'enregistrer en train de présenter. Et là, ça ferait un lien. Exemple, mais là, je pense pas que je puisse le faire parce que je suis déjà en train de m'enregistrer. Mais partager, ça va faire que la personne va arriver ici en lien. Mais aussi partager, on peut donner l'autorisation aux gens de visualiser, exemple, ou de modifier l'image. Ok, ça, ils ont le droit, c'est gratuit. Donc, ils peuvent copier le lien. J'espère que c'est un logiciel qui va vous plaire. Et je vous souhaite un bon travail pour les 2 journées. On n'oublie pas que dans le contexte, en fait, je n'ai pas parlé au départ. Peut-être parce que j'imagine que je vais venir vous en parler directement de vive voix à l'école. Mais considérant l'absence d'une enseignante en mathématiques et le fait qu'il n'y ait pas d'enseignant, dans le fond, qualifié pour prendre la relève, je vais aller enseigner pendant 2 semaines à... Ben en fait, ne vais pas enseigner la méthodotechnologie pendant 8 jours parce que je vais l'enseigner en mathématiques. Et après ça, il y a un autre enseignant qui revient de congé de paternité. À partir de là, je vais avoir 5 groupes de métaux, 3 groupes que je n'aurai plus jusqu'à Noël. Et après ça, on verra si ça se prolonge ou pas. Donc, c'est possible que ce soit juste pour une période très limitée. Mais d'ici là, vous allez être entre de bonnes mains d'enseignants. Mais pour la partie Canva, ça dure 2 cours. Vous êtes là. Et explorez, s'il vous plaît. Vous pouvez faire plusieurs modèles. N'oubliez pas que je vous limite pas à un. Je pense que la même façon d'apprendre dans ce cas-ci, c'est que si vous en avez fini un, vous l'exportez, vous le mettez, il n'y a rien qui vous empêche d'en faire un autre et un autre à partir d'un modèle différent ou d'un fond qui avait rien. Donc c'est ce que je vous encourage à faire pour la durée de 2 cours. Je vais juste donner vraiment la chance d'explorer le logiciel parce que je sais que année après année, il y a des gens qui me disaient qu'ils avaient à faire des affiches. Et je sais aussi qu'il y a des élèves, exemple, en projet personnel, qui vont faire des affiches publicitaires ou qui vont faire des petites brochures d'informations qui vont aller avec votre projet. Donc, c'est sûr que d'aller tester ce système-là, c'est intéressant. Peut-être juste vous montrer, exemple, une brochure, là, pour que vous ayez une idée de c'est quoi. Si je fais créer brochure, attendez un peu. Pour vrai, CV, là, je sais pas si je l'ai dit, là, mais CV, moi, j'ai fait mon CV avec Canva, que j'ai dû refaire récemment, pour qu'il y ait un style un peu plus intéressant que le style de texte traditionnel. Je trouve ça intéressant. Vous voyez, c'est séparé comme en 3 colonnes. Et là, des fois, c'est que des fois, on va prendre une brochure qui ressemble un peu à ce qu'on aurait fait, mais on peut aller enlever les photos, changer les photos, ok, changer les couleurs. Fait qu'on pourrait dire, je pars d'un modèle ici, exemple, sur 2 pages. Et là, je l'appliquerai, mais ici, vous comprenez qu'on peut tout aller changer après. Donc, si cette photo-là m'intéresse pas, je peux aller l'enlever. Et là, ça devient un cadre où est-ce que je mettrai une autre photo. D'accord? Fait que ça veut dire que c'est tout à fait personnalisable. Vous êtes d'accord? Euh, Puis là, on pourrait dire, on garde du texte, on pourrait mettre de l'information. Vous voyez que je peux partir de presque rien, d'un modèle, mais en modifiant tout, je pourrais finir par avoir ce que je veux. Puis présenter une brochure. Fait que c'est sûr, c'est peut-être un peu plus facile, plus intéressant si j'avais une brochure pour publier quelque chose, donner de l'information avec un projet, que de commencer à essayer de partir d'un document Word, par exemple. D'accord? Voilà. J'arrête pour vrai? Bonne journée. Bonne semaine.